Toujours, le président de la République va poser la première pierre exactement le 3 janvier du port de Ndayane. Aujourd'hui, quelle est l'opinion qui vous anime par rapport à un tel événement qui est inscrit comme le plus gros investissement que dans l'histoire du Sénégal? C'est à la fois un sentiment de satisfaction, mais en même temps de beaucoup euh, de préparation, beaucoup d'anxiété quelque part, puisque c'est un travail de 4 ans de négociations, de voyages, de longues nuits de réflexion, de concertation avec les populations de Ndayan, de Popongine, de Yen, de Dias. Et on est à 3 jours d'un événement historique. Nous prions que tout le travail qui a déjà été accompli soit couronné d'un succès pour une bonne cérémonie de pose de première pierre, mais aussi pour des travaux qui se déroulent bien avec une bonne symbiose avec les populations. Jusque-là, ça se passe plutôt bien. Nous avons un partenaire stratégique très robuste sur qui aussi nous comptons beaucoup pour faire avancer et terminer ce plus grand projet, on peut dire, non seulement du Sénégal, mais de l'Afrique de l'Ouest, qui va ouvrir pas seulement le Sénégal, mais qui va ouvrir les économies de l'Afrique au commerce international, aux chaînes de valeur mondiale. Et c'est très important qu'on puisse réussir ce projet pour les jeunesses africaines, pour les jeunesses de Ndayan, pour les jeunesses de Yen, Jess et toute la côte. C'est un potentiel important du Sénégal qu'on est en train de déverrouiller. Avec ce projet, c'est beaucoup d'emplois, c'est des centaines de milliers d'emplois, mais c'est aussi beaucoup de valeur ajoutée, c'est beaucoup de revenus distribués. On peut s'attendre à ce que cette zone soit au moins la deuxième ville du Sénégal après Dakar. Les comptes chiffrés du projet, on parle d'un projet à terme de 3 000 milliards de francs CFA, de 100 à 150 000 emplois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux Sénégalais par rapport à un tel projet? Ce projet a le potentiel de dépasser même toutes ces statistiques si on le réussit. Il a le potentiel d'ouvrir le Sénégal, d'ouvrir l'Afrique. Nous sommes dans une période de Covid, de post-Covid, Inch'Allah. Et avec le Covid qui disparaît, c'est les économies développées, les États-Unis, l'Europe, qui vont chercher des débouchés, des places pour manufacturer. On ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Aujourd'hui, il y a un seul panier, c'est le panier de la Chine. Et c'est sûr que ce panier va être diversifié. On va chercher à se délocaliser. Et c'est heureux que ce projet soit entamé. Et il pourra accueillir énormément d'entreprises qui sont aujourd'hui installées en Chine et un peu partout dans le monde. Le Maroc l'a bien réussi. Et le Sénégal a une position géographique qui lui permet de faire autant, sinon même mieux que le Maroc. Mais nous pensons que cette joint venture avec Dubai Port, mais aussi avec Tanger Med, avec Rotterdam, avec tous ces pays, augure d'un succès et en tout cas d'un avenir prometteur pour notre économie, pour les jeunesses de nos pays, mais particulièrement pour les jeunesses de Popongine Dayan. Et j'en profite pour les saluer et les remercier sur leur grandeur d'esprit, leur patience et surtout
cette compréhension qu'ils ont du projet. Ils l'ont adopté, ils comprennent et ils veulent que ça démarre. Et nous nous engageons, nous, à travailler avec ces populations. Donc aujourd'hui, vous réitérez que le projet va démarrer dans un climat social apaisé. La question foncière, la question des impactés, les populations de Ndayan, Dias, Yen, tous dans un climat social vraiment très apaisé. Absolument. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a pris 3 ans pour négocier, pour parler, pour expliquer le projet, mais pour faire des engagements aussi en termes de retour sur investissement pour les populations. Je vais vous faire donner une primeur de la signature d'un protocole qui va lier Ndayan, le port et le centre de formation au métier portuaire et de la logistique sur 5 hectares pour faire une très grande école de formation au métier portuaire qui va s'ouvrir dans la sous-région. Mais ce que nous voulons, c'est que les populations, les jeunes des différentes localités puissent participer aux premiers travaux et ces jeunes-là n'auront pas besoin vraiment de formation ou de métiers pointus. Beaucoup d'emplois seront créés et ils auront accès à ces emplois. Ce qu'on observe d'habitude dans ce genre de projet, c'est que les populations peuvent avoir accès à ces emplois au départ, mais après, quand les usines, quand le port démarre et qu'on a besoin de formation et de métiers certifiés de diplômes, on est obligé de prendre ceux qui ont ces diplômes. Aujourd'hui, avec cette école qui va s'ouvrir, on a le temps, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, que le projet va prendre pour être finalisé. Donc, on a le temps de former les populations des différentes localités. Donc c'est un appel que nous leur lançons, que le port de Dakar, le gouvernement du Sénégal a décidé de les accompagner. Donc le président de la République nous a instruit de tout faire pour que les populations de Ndayan, Yen, Dias, Popenguine soient déjà formées, soient préparées pour que, pour ces métiers qui vont s'ouvrir, elles soient qualifiées pour prétendre à ces emplois. Donc on n'a pas l'excuse de dire que les populations n'ont pas les qualifications, on a le temps de les préparer et aussi ça me donne l'occasion d'annoncer la préparation d'un forum sur l'emploi ici sur le même site au courant du mois de janvier ou février. Nous l'avions prévu pour le 7, mais compte tenu de l'avancement du projet de la cérémonie au 3, nous allons mieux le préparer, faire un grand forum sur l'emploi. Les jeunes pourront s'inscrire, pourront écouter, entendre les professionnels qui vont parler des métiers portuaires et pourront décider sur quelle formation ils vont s'engager. Et à ce moment-là, on prendra note et on va les accompagner. Et le gouvernement prendra à travers le port donc des dispositions pour que ces jeunes soient formés et que d'ici 3 ans, 4 ans, qu'on ait des techniciens supérieurs, qu'on ait des ingénieurs des travaux, qu'on ait des ingénieurs de conception qui vont travailler dans ce projet. C'est pas de 3 ans, 4 ans. À quand la fin des travaux? Les travaux sont la première tranche est prévue sur 4 ans. Mais il est possible de les terminer sur 3 ans. Mais pour ne pas, disons, courir de risque de dépassement des délais, on a fait 48 mois. Mais en 36 mois, normalement, ça devrait être prêt. Maintenant, il y a une zone industrielle qui, par contre, elle pourrait être terminée beaucoup plus tôt. Je crois que dans 2 ans, on devrait pouvoir voir ici, sur le site, des entreprises qui s'installent
même si le port n'est pas encore terminé. Il faut comprendre que donc ce port, il a cette particularité d'être adossé à une zone industrielle qui devrait permettre au Sénégal de booster ses exportations. Il y a une grande famille Ndoye qui a posé la question culturelle par rapport à l'aménagement de la tombe de leurs ancêtres. Quel message vous voulez donner pour les appeler? La famille Ndoye est un partenaire depuis le début, donc j'en profite pour les remercier pour les conseils, pour l'accompagnement, et nous allons continuer à travailler avec cette famille. Nous sommes tous des Sénégalais et nous comprenons ces aspects culturels et bien entendu, nous allons les accompagner. Tout ce qui est nécessaire sera fait pour préserver les valeurs pour les familles, tout ce qui tourne autour de la sacralité de ce site sera, Inch'Allah, préservé. Monsieur le directeur général, le président Macky Sall le 3 janvier lay teg xeer bu jiitu balaa ñuy wax mbir moomu yow mi conduire ba egsi fii lan la lool di def cérémonie 3 janvier boobu. waaw cérémonie bi lu rëy la dañ ci kontaan ba pare am ci toujours bëgguma wax njàqare mais am ci daal ay tiit yu ndaw ndax xam nga buñ la dénkee projet bu day nii balaa sa xel di dal nga tàmbali ko gis muy dem